Salut les amis. Bon, je vous fais une petite dernière vidéo avec le plomb JSB Exact Heavy. Alors, il faut savoir que je peux pas le tirer avec une pression maxi, puisque avec la pression maxi, c'est les JSB Exact Monster qui sont les meilleurs. Mais je peux tirer environ que 2 chargeurs. Si je passe sur des plombs qui font 0,2 g de moins, que sont les JSB Exact Heavy, je peux tirer au moins 3 chargeurs et demi, à condition que je ne charge pas la carabine à la pression maximum. C'est-à-dire que je dois la mettre environ à 180, 190 bars, 180 bars à peu près. Voilà. Et là j'ai une précision correcte. Pour Michel 3098 je crois. Tu m'as dit que j'avais pas précisé que la carabine n'est pas régulée. Bien sûr que si, regarde la dernière vidéo que j'ai fait, celle où tu as posté un commentaire. Si tu vas jusqu'à la fin, je vous conseille d'acheter une carabine régulée d'ailleurs. Hein, alors va bien jusqu'à la fin des vidéos, puis tu comprendras peut-être que j'en ai parlé. Donc effectivement, oui, c'était pas un tir avec des réglages, c'est des tirs de comparaison que j'ai fait. Donc je m'amuse pas à viser la mouche. Je ne règle rien. Alors là par contre je vais régler. Et je vais régler la carabine à 180-190 bars. Ça sera peut-être un peu trop au départ, on va voir. Et puis je vais faire des corrections s'il y a lieu pour frapper ou essayer de frapper le milieu de la cible. Donc là ça va être un tir, on va dire de précision à un endroit précis, le milieu de la cible. Voilà. Donc c'est parti, je vais essayer de faire ça. Alors je vous ai posté le caméscope à 20 mètres. Parce que quand je le mets à 44 mètres, même, je zoome 60 fois, puis c'est un peu flou, c'est pas terrible. Et on voit mal les impacts. Donc là, je l'ai mis à 20 mètres, en zoomant bien sûr. Et puis je vais retourner à ma chaise à 44 mètres. Et puis voilà, c'est parti. Bon, apparemment là ça change. Hein. Bon, faut dire qu'aujourd'hui il n'y a pas un pet devant. Mais rien. Donc effectivement ça change tout aussi. Bon, je prends le caméscope, on va le voir de plus près. Et oui, il y a bien 9 tirs. Parce que le premier, j'ai tiré volontairement en bas dans le parpaing. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en vois que 8. Il y en a un qui a dû repasser dans le milieu ou ici. Il y en a 9 là. Voilà. Et comme je disais à Philou dans les commentaires, j'ai démonté la lunette. Alors le nitrogène, au revoir, il n'y en a plus. Hein. Bon, j'ai déjà fait sur pas mal de lunettes, ça m'a jamais posé de soucis. Sans compter que j'ai mis de l'air très sec au moment du remontage. Donc j'ai tout resserré, les lentilles, tout ce que j'ai pu. J'ai tout remonté. Et alors là, j'ai plus de variation quand je touche à la dioptrie. Bizarrement. Alors je n'y comprends pas grand chose, mais voilà ce que ça donne. Donc là je suis à 44 mètres, et je suis super content de mon résultat parce que c'est toujours son chevalet. Hein. C'est juste un appui avant de la carabine, c'est tout. Là, je suis satisfait. Voilà. C'est tout dans le 5. Il faut savoir que le rond de rouge en 5, il fait 2,5 cm de diamètre. Alors je suis pas encore dans une pièce, je mettrai pas tous les plombs dans une pièce d'1 euro. Il en manquerait 2, ce qui est déjà pas mal. Voilà, pour la distance, moi, voilà, ça me suffit. Maintenant, si j'arrive encore à améliorer, voilà. Bon, si j'ai un bon chevalet, normalement, il n'y a pas de raison que ça devrait s'améliorer. Comme quoi, ce plomb, il est bon.
mais il faut l'utiliser à une certaine pression. Si j'avais monté la carabine à fond de pression, c'était déplorable. J'aurais eu des tirs ici. Puis après, les tirs auraient monté. Puis après, il se serait déplacé sur la gauche, comme la vidéo de la dernière fois. Mais là, il s'est déplacé sur la gauche à cause de la dioptrie. Là, j'ai réglé une fois pour toutes ma dioptrie. Elle ne bouge plus. Je sais pas pourquoi. Avant, elle bougeait sans arrêt. Je faisais 2 ou 3 tirs. Et puis quand je reprenais la carabine pour tirer, c'était flou. Il fallait que je règle la dioptrie. Et quand je réglais la dioptrie, j'avais un tir différent. Maintenant que j'ai tout démonté, resserré, nettoyé, enfin il n'y avait pas besoin de nettoyer d'ailleurs, et tout remonté, j'ai plus de problème. Donc ça devait se jouer à pas grand chose, mais maintenant je peux toucher la dioptrie, ça ne change pas le réglage. Donc une fois ma dioptrie réglée, je peux tirer sans problème, ça ne se dérègle plus, puis voilà, ça tient le groupement. Donc il y avait bien un problème sur la lunette, voilà. Tiens, juste pour rigoler, je vais vous faire quelques autres tirs. Ici, dans l'arbre, là, j'ai une forme de vanneau. Alors attendez, c'est ce qu'on la voit là. Là. Vous voyez là, c'est une forme de vanneau qui est plantée sur une branche. Alors, je lui ai déjà mis 4 plombs dans la tête. Bon, si vous voyez là, il y en a un. Il y en a un là, un là, un là, un là. Voilà, il y a 4 plombs. Sauf que je les ai tirés dans l'autre côté. Donc là, les plombs, on voit bien, ils ressortent. Alors je l'ai tourné de sens. Je vais essayer de lui mettre à 44 mètres un plomb dans la tête à ce vanneau là. Ou même plusieurs d'ailleurs. Alors je vais mettre le caméscope, je vais le mettre juste en dessous. On va monter le trépied. Voilà. Bon, faut qu'on voit la bestiole quand même. Voilà. Maintenant, je retourne dans mes 44 mètres et j'essaie d'y foutre un plomb dans la tête. Je vais m'en tirer plusieurs d'ailleurs. En espérant qu'il ne bouge pas trop. Allez, c'est parti. Bon, ben impeccable, il s'en est pris plein la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il s'en est pris 8 dans la tête. 8 dans la tête à 44 mètres. Moi, je trouve que c'est tout à fait honorable. Alors là, je vais vous le montrer de plus près. Je vais sortir de la branche et je vais vous le filmer de plus près. Voilà, alors là, c'est le côté où j'avais tiré avant. J'en avais tiré 4 qui avaient traversé. Donc il y avait 1, 2, 3 et sûrement ici 4. Mais il y en a un qui est ressorti au même endroit. Maintenant, le côté où je viens de tirer. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a compté 8 tout à l'heure. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On le verra peut-être mieux à la vidéo, hein, parce que là... Et là, bien sûr, après, on a les picots dans l'autre sens. Là, ça ressort, vous voyez. Donc voilà, c'est possible. Hein. Une tête de vanneau, 44 mètres, c'est possible. Donc là, ça correspond... moi, je suis chasseur. Hein. Bon, c'est pas une carabine pour chasser. Mais c'est toujours dans l'optique d'avoir une précision, au moins de chasse. Et voilà, ça me convient. Et je vous raconte pas de blague quand c'est 44 mètres. Hein. Tiens, d'ailleurs, lundi, je vais recevoir un colis. Un partenariat, dis donc. Alors, j'en ai refusé pas mal. Mais je vous le signale quand même, lundi, je reçois un colis, un vélo. Un vélo, on va dire spécial ville ou spécial camping-car. C'est pour ça que j'ai accepté, parce qu'on m'a fait plein de propositions. Hein. On a voulu me faire vendre de l'eau à 40 € la bouteille. On a voulu me faire vendre des torches de merde. On a voulu me faire vendre tout un tas de trucs, des ordinateurs pour enfants.
Qu'est-ce que j'ai eu d'autre encore? Enfin, tout un tas de trucs. Des godasses. Bon, qui n'avaient pas l'air terrible en plus. Après, par contre, j'ai eu une très belle proposition de Converse. Donc les chaussures aussi. Là, c'était une très belle proposition. Malheureusement, bah, ça allait pas sur ma chaîne, quoi. Malheureusement. Donc j'ai refusé aussi. Et puis là, on me propose des vélos. Et j'avais le choix dans la gamme. Ils en font 5 ou 6 modèles en ce moment. Beaucoup de petits vélos, justement, plutôt typés ville ou camping-car. Alors là, j'ai accepté. Donc je le reçois lundi et je vous ferai une présentation. Alors je vous le dis maintenant, pour ceux qui vont regarder cette vidéo-là, je leur ai bien précisé, d'ailleurs je pourrais vous montrer le mail, que, eh ben, quelque part, je suis honnête et qu'il est hors de question que si le vélo, bah, il me plaît pas, je ferai la vidéo de toute façon. Mais que je leur présenterai la vidéo. Et puis que s'ils veulent que je la publie, tant mieux. S'ils veulent pas que je la publie, je la publierai pas, tout simplement. Maintenant, je pense que le vélo, il vaut le coup. Honnêtement, autrement, j'aurais pas accepté. Et je pense qu'il vaut vraiment le coup. Il a plein de fonctionnalités que beaucoup n'ont pas. Il est un peu bizarroïde, mais justement, il sort un peu de l'ordinaire. Je pense que ça va être un très bon produit pour un usage camping-cariste ou des gens qui habitent en ville pour aller faire leurs courses. Voilà, c'est pas un vélo pour aller faire des chemins, enfin quoi qu'on peut. C'est pas un vélo tout-terrain, c'est un vélo qui est très petit, qui se replie en deux, qui a des freins à disque quand même, bon, qui a qu'une vitesse, mais qui roule alors qui est... Bah, je vous montrerai, vous verrez, vous allez voir. Donc j'ai été très clair avec eux. Hein. Moi je leur envoie les rushs, ça leur plaît. Ils me disent ok, je publie. Parce que forcément, je vais dénigrer le produit aussi, hein. Ça c'est clair. Hein. Ce qui me plaît pas, moi je le dis. Hein. Que ce soit mon vélo, ma carabine, ma lunette, voilà. Je dis ce que j'en pense, ouvertement. Donc s'ils sont pas contents, bah tant pis. Bah, je garderai quand même le vélo. Et puis bah, ils sont contents, bah tant mieux. Et puis vous verrez la vidéo. Enfin les vidéos, parce que j'en ferai deux, je pense. Une de présentation, puis une de test après de roulage et d'essai sur route. J'essaierai même d'aller le faire essayer à des camping-caristes et vous verrez. Voilà. Bon bah voilà ce que ça donne. Et ben c'est déjà pas mal parce que j'ai pas de chevalet. Maintenant, hein, quand on tire, on n'a pas forcément un chevalet, une table et tout ça. Hein. Donc là, je tire avec mon trépied, mon bipied, pardon. Et puis je suis calé sur ma chaise comme je peux. Voilà. Ben je trouve que c'est déjà bien. Donc il y avait vraiment un problème de lunettes et puis il y a vraiment aussi un problème de pression de carabine et de plomb. Donc là, je me suis résolu à tirer moins puissant en pression d'air. Ce qui veut pas dire que c'est moins puissant au chrony, attention. Hein. Parce qu'on s'aperçoit que quand on met pression maxi, c'est pas là qu'on a le plus de joules. Bizarrement. Alors que moi j'ai reforé le port de transfert à 3 mm, alors que d'origine c'était 2,6. D'ailleurs c'est pour ça qu'elle fait 29 joules 50 avec ces plombs-là. Autrement elle tournerait autour de 20 bien sûr. Mais là je peux tirer 3 chargeurs et demi avec une bonne précision. Et une bonne puissance. Alors au lieu de tirer des monsters à fond la caisse, qui me donnent que 2 chargeurs, je préfère tirer ces plombs-là avec une pression plus basse. Et comme je vous disais, tout en sachant que sur les carabines régulées, vous ne tirez pas à 200 bars. Hein. Vous tirez à 100, 100 et quelques bars, 120 bars par là. Ça, c'est la pression des carabines régulées. Alors effectivement, quand je mets 180, voilà, j'ai plus les défauts de tir quand j'ai trop de pression. Je me retrouve dans une plage où le plomb accepte cette pression-là, j'ai la précision, et je peux faire 3 chargeurs et demi. Peut-être même 4. 4, c'est même sûr. Après, il ne faut pas que je descende trop bas non plus. Mais avec ces plombs-là, on peut descendre jusqu'au minimum. C'est-à-dire qu'on rentre dans le jaune de la carabine autour de 100 bars. Et vous avez encore de la précision autour de 100 bars. Voilà. Donc ça va être une bonne marge de manœuvre quand même. Vous n'êtes pas limité à 2 chargeurs. On va dire que vous êtes limité à 4. Voilà. Bon, bah, ça fait quand même 40 tirs avec de la précision et de la puissance. Alors, ben, je vais opter pour cela. Sans compter que ce sont des boîtes de 500 et que je pense qu'ils sont moins chers que les Monsters. Et que dans les boîtes de Monsters, vous n'en avez que 400. Et ils doivent être plus chers, à vérifier. Hein. Puis suivant où on les prend aussi, bien sûr. Donc ça coûtera moins cher, c'est précis. Donc voilà. Point, barre. Ça me va. Maintenant, si j'arrive vraiment à améliorer, on verra ça quand j'aurai... Il faut que je me fasse un chevalet. Et encore, j'ai pas le temps en ce moment. Mais enfin bon, si jamais j'en fais un, et que j'améliore mes groupements, bah, je vous montrerai. Mais autrement, bon bah voilà, je crois qu'on avait vraiment fait le tour de cette carabine. Pour le moment. Les amis, à une prochaine. Et merci à tous.
N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, posez-moi vos questions, faites-moi des propositions, moi, je suis ouvert à tout. Allez les amis, bon week-end à vous.